Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vais faire une lecture de tarot pour les signes d'air pour le mois d'avril. Donc, on va voir ensemble ce que le mois d'avril vous réserve, vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Mais avant de débuter cette lecture de tarot, je vais d'abord regarder dans quelle vibration énergétique vous serez en ce mois d'avril. Je vais mettre le tarot de côté. Et on va regarder ensemble dans quelle vibration énergétique vous allez être ce mois d'avril. Dans quelle vibration énergétique vous allez être ce mois d'avril. Vous allez être dans une force intérieure après avoir coupé des liens toxiques. Vous allez prendre conscience que pour avancer positivement, vous allez devoir mettre fin à certaines situations, certaines personnes, afin de retrouver quand je parle de force intérieure, je parlerai de courage pour retrouver votre confiance en vous-même, pour retrouver une estime de soi, pour retrouver quelque chose que vous avez laissé en cours de route, quelque chose de positif que vous avez laissé en cours de route. Est-ce votre courage? Est-ce votre estime de soi? Est-ce de la volonté? Peu importe, quelque chose que vous avez laissé en cours de route, que peut-être vous vous êtes oublié en cours de route. Ce mois d'avril va être un mois de prise de conscience, parce qu'il y a un renouveau énergétique. Il y a des changements concrets qui vont se faire durant ce mois d'avril. Je l'ai dit, une estime de soi. Vous allez retrouver une estime de soi. Une estime de vous-même que vous aviez, mais que vous avez peut-être délaissé à cause de liens toxiques, soit une personne, soit plusieurs personnes. Ça peut être au travail, comme ça peut être au niveau relationnel, famille, amis, un amoureux, une amoureuse. Vous allez retrouver un équilibre, une harmonie. Vous allez vous départir. J'ai déjà une idée, mais je ne vais pas l'avancer tant que je n'aurai pas ouvert les arcanes majeurs. Mais vous allez vous départir de certaines angoisses. J'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup d'angoisses. Et cette harmonie intérieure, personnelle, vous allez la retrouver grâce à cet équilibre. Grâce à ce renouveau énergétique, grâce à ce changement. Et ça va être un changement concret, un changement visible.
J'ai même l'impression que vous allez être fier de vous. Alors ça, c'était les vibrations énergétiques dans lesquelles vous allez être ce mois d'avril. Je passe à présent la lecture de tarot et on va voir ensemble ce que ce mois d'avril vous réserve, vous les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Vous vous êtes laissé envahi par une relation, et je le dis bien, une relation qui peut être amicale, amoureuse, familiale, mais vous vous êtes laissé envahir par une relation toxique. Ce mois d'avril, okay, je ne vais pas me prononcer tout de suite, je vais voir avec les lames mineures. Ce sont les lames mineures qui vont appuyer ce que les arcanes majeurs sont en train de me montrer. Ce mois d'avril, vous allez être sur le qui-vive, parce que je vois beaucoup d'impatience chez vous. Beaucoup d'impatience à cause de quelque chose qui prend du temps à démarrer. Et en voulant que les choses aillent vite, vous oubliez ce qui ne va pas, ce qui bloque ou ce qui fait obstacle. Parce que d'après ce que je vois que vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose qui est en train de prendre fin. Quelque chose qui est en train de prendre fin. Je l'ai dit, il y a autour de vous des personnes nocives, il y a des liens toxiques que vous avez gardés autour de vous. Mais vous prenez conscience que vous ne pouvez plus vivre cette situation. Il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie. Il y a une nouvelle relation que vous allez vivre ce mois d'avril. Une nouvelle personne entre dans votre vie. Ou peut-être que cette relation, vous l'avez déjà débutée il n'y a pas longtemps. Je dirais mi-février, non, mi-mars, fin mars. En tout cas, au mois d'avril, il y a quelque chose qui se concrétise. Par contre, cette relation qui est encore toute nouvelle,
Cette relation qui est toute nouvelle. J'ai comme l'impression que vous vous accrochez à cette relation ou à cette personne. Et cette façon de vous accrocher envers quelqu'un, j'ai l'impression que c'est la peur d'être seul. D'après ce que je vois, il est fort probable que vous cherchiez à avoir quelqu'un dans votre vie uniquement pour ne pas être seul. Peur de la solitude. C'est pas une peur comme telle, mais je dirais c'est plutôt une crainte, une angoisse, une sorte d'appréhension de ne pas avoir quelqu'un avec vous. Mais cela ne va pas vous empêcher de vivre de beaux moments avec cette personne, parce que c'est un changement très positif. L'arcane sans nom, le chariot, l'empereur, une relation très positive, une relation qui pourrait se construire sur des bases solides, à condition que vous évitez, et c'est ce que je voyais tout à l'heure lorsque je lisais les vibrations énergétiques et que j'ai dit je ne me prononcerai pas tant que je n'aurai pas ouvert le tarot, surtout les arcanes majeurs, j'ai l'impression qu'il y a chez vous une dépendance affective. Et cette dépendance affective, inconsciemment, vous la manifestez et vous risquez d'effrayer cette personne et de l'éloigner de vous. Et je dirais que je ne suis pas la seule, d'après ce que je vois, je ne suis pas la seule à vous dire ceci. Que votre dépendance affective fait en sorte que les personnes qui rentrent dans votre vie s'éloignent. Quand je dis je ne suis pas la seule, il y a quelqu'un très proche de vous une amie, quelqu'un de la famille, peut-être votre mère. La lune représente la mère. En tout cas, quelqu'un très proche de vous qui vous a déjà fait cette remarque. Et cette personne qui ne vous juge pas, vous a déjà conseillé, vous a déjà plus que conseillé, vous a été un ou une guide pour vous. Dans le sens parce que vous vous confiez à cette personne, parce qu'elle ne vous juge pas, vous a conseillé de changer, mais ok, c'est facile de dire bon, tu dois changer, ton attitude n'est pas convenable, etc. Probablement que cette personne vous a dit ça, mais j'ai comme l'impression que c'est encore beaucoup plus que cela.
vous a conseillé de suivre une thérapie. En tout cas, si je reviens à cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà dans votre vie comme une nouvelle relation, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui vient de commencer ou qui va commencer en début de mois d'avril, cette personne est une personne sensible, est une personne romantique, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais cette personne a déjà vécu une rupture douloureuse. Et elle va vous en parler. Essayez de lire entre les lignes. Essayez de comprendre ce que la personne est... essayez de comprendre quel message la personne est en train de vous envoyer en vous parlant de cette rupture douloureuse qu'elle a vécue. Et c'est en essayant de comprendre cette personne, d'ailleurs si vous voulez que cette personne reste dans votre vie, ou du moins fait un bout de chemin avec vous, puisque dans la vie rien n'est acquis, donc il y aura un bout de chemin à faire ensemble, essayez de comprendre que ce que vous vivez, vous ne devez pas l'interférer dans la relation. Je parlais tout à l'heure d'une personne très proche de vous qui vous a conseillé ou qui vous conseille. Moi, ce que je vois, c'est que ce mois d'avril, il va y avoir cette prise de conscience et ce besoin fondamental, je dis bien un besoin fondamental, d'entreprendre une thérapie. Et cette thérapie, il y a un renouveau. Il y a un renouveau intérieur. Cette thérapie va vous aider à mieux comprendre vos comportements et vos réactions face à l'amour. Moi, je vois un mois d'avril où vous allez cheminer vers plus d'autonomie, vers une évolution personnelle, peut-être même spirituelle, parce que je vois une profonde transformation qui va se faire au fil des mois à venir. Cette thérapie va vous aider à comprendre certaines choses de votre passé que vous avez gardées enfouies en vous. Certaines choses de votre passé que vous ne voulez pas voir ou que vous avez complètement évacuées, même oubliées. Et je pense que c'est ça, cet événement du passé qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dépendante affective, je voudrais même pas dire que vous quémandez de l'amour, ce n'est pas vraiment ça, mais n'en demeure pas moins que ça pourrait être aussi cela, quémander de l'amour. Il y a cette crainte d'être seul, mais seul, pas le fait d'être seul, de vivre seul. Vous avez besoin d'être aimé, c'est ça. C'est un besoin profond qui est en vous
et qui fait qu'en sorte vous vous accrochez. Pour vous accrochez pour être aimé. Et j'ai l'impression que ce n'est pas cela que vous avez toujours vécu dans votre vie. Je pense que les personnes qui entrent dans votre vie, et ça peut être une relation amoureuse comme ça peut être un ami, une amie, ces gens-là s'éloignent de vous. Vous êtes probablement vis-à-vis de ces personnes-là, ou en tout cas ces personnes-là vous voient comme une personne toxique. Et c'est ce qui fait qu'elles s'éloignent de vous. En tout cas, ce mois d'avril, vous allez entreprendre une thérapie qui va transformer votre vie, définitivement. Et vous allez, premièrement, vous allez être fier de vous et vous vous dirigerez vers une évolution spirituelle, très bénéfique pour vous. Et ça va se faire, je ne dis pas que tout va se faire au mois d'avril, en tout cas au mois d'avril c'est un commencement, et cette évolution spirituelle va se faire au fil du temps. Ayez confiance en vous, dites-vous que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, et écoutez, faites en sorte d'écouter votre voix intérieure. Faites en sorte d'écouter votre voix intérieure. Cette thérapie va émerger de vous certains événements du passé qui vont être difficiles à accepter, mais qui vont quand même vous amener vers une lumière et vers un renouveau. Vous allez être comme ce sphinx qui renaît de ses cendres. Voilà ce que je vois pour vous pour ce mois d'avril, vous les signes d'air. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi dans vos commentaires des questions si vous en avez, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.